Des pourparlers entre le gouvernement zimbabwéen et ses partenaires au sujet de sa dette extérieure vont être entamés à partir de 2020, avec des arriérés de dette dus à la Banque mondiale et à la BAD, Banque africaine de développement, estimés à 2 milliards de dollars. Ces discussions devront permettre d'arriver à l'apurement de cette somme. Nous avons besoin d'une sorte de prêt relais ou d'une facilité parce que nous n'avons pas assez de ressources pour être en mesure d'apurer tous les arriérés. Nous avons besoin d'environ 1 milliard de dollars pour combler la dette due à la Banque mondiale et à la BAD. Les autorités zimbabwéennes entendent rétablir la confiance des investisseurs dans un pays dont l'économie est en proie à une inflation évaluée à 175% en juin 2019, qui fait craindre un retour à la période d'hyperinflation qui a conduit à l'abandon de la monnaie locale en 2009. Un programme visant à rétablir la stabilité par le biais de réformes et la correction des déséquilibres économiques a été convenu entre le gouvernement zimbabwéen et le Fonds monétaire international. Que le Zimbabwe repasse au club de Paris, que le Zimbabwe repasse au club de Londres pour assainir complètement le poids de la dette. Ceci va permettre au pays de retrouver sa crédibilité au niveau des investisseurs, sa crédibilité au niveau des bailleurs et sa crédibilité économique et internationale. Le ministère zimbabwéen des Finances table sur une réduction du budget d'environ 4% du produit intérieur brut pour l'exercice 2019 et 3% pour 2020, des taux légèrement en dessous des prévisions du FMI qui espère atteindre 5,2% en 2019.